Côté pile, un hôpital flambant neuf, un cadre de vie lumineux et moderne. Côté face, un personnel en bout de course. Jusqu'ici, le budget était à l'équilibre, mais en un an seulement, le déficit de l'hôpital s'est creusé pour atteindre 5,5 millions d'euros. La faute à la tarification à l'acte, alors que dans le même temps, l'activité de l'hôpital augmente. Un non-sens pour ce médecin qui pointe l'absurdité du système. Quelque part, si vous voulez, on a l'impression que ce déficit était organisé. On nous dit de travailler beaucoup plus, ce qu'on fait réellement, régulièrement, mais malheureusement, la rémunération n'arrive pas. Et donc le déficit est là. Conséquence, des mesures urgentes d'économie doivent être prises par la direction. Validation plus rigoureuse des heures supplémentaires, suppression de 3 RTT, mutualisation des services et des efforts que le personnel soignant n'est pas prêt à faire. Nous, notre crainte principale, vraiment, c'est la suppression de postes. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de supprimer des postes. Clairement, on fait des journées bien assez chargées. Non, on ne veut pas qu'on nous supprime des jours, c'est du acquis. Le repas sur notre temps de travail, ben non, parce que nous, on est toujours dérangés par les sonnettes. Donc on ne peut pas quitter le service vu qu'on est déjà en personnel réduit. Du côté des syndicats, on explique que les efforts ont déjà été faits et que les économies sont à chercher ailleurs. Tout ce qu'elle nous demande, c'est insurmontable et insupportable. Et quand on nous parle de la bientraitance des patients, moi j'aimerais aussi qu'on parle de la bientraitance du personnel. On va faire de l'hôpital une entreprise, sauf qu'on n'a pas les mêmes règles du jeu, parce que nous on a des missions de service public qui ne rapportent pas d'argent dans la tarification. Donc maintenant, à savoir où on veut aller. Pourtant, certains membres du personnel ont bien conscience qu'ils vont devoir se plier aux desiderata de la direction pour maintenir le service aux patients. Ils se disent inquiets pour la suite. On est partagé parce qu'on s'occupe de personnes, on ne s'occupe pas de petits pois ou autre chose, donc c'est vraiment là la difficulté. On ne peut pas laisser les gens souffrir. Il faut trouver un consensus commun pour que tout puisse bien aller pour tout le monde. Donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, pour l'instant on est très inquiets. Fin mars, le conseil de surveillance de l'hôpital a rejeté le plan d'économie proposé avec 8 voix contre et 5 abstentions. La directrice espère maintenant retrouver le chemin du dialogue avec les organisations syndicales. Moi, je ne pars pas du principe que le dialogue ne marche pas. On vient de démarrer le dialogue, il va se poursuivre. Et je suis confiante sur le fait qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente. L'objectif est de valider un plan de retour à l'équilibre d'ici cet automne pour repartir sur une année 2019 positive. Dans le même temps, le gouvernement réfléchit à un plan de transformation en profondeur du fonctionnement du système de santé.